The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Webilunch d'aujourd'hui qui va être consacré au télétravail. Je sais que certains d'entre vous continuent à arriver sur le Webilunch, donc installez-vous, comme le dit Gabriel, confortablement. Nous allons passer donc 7 heures ensemble, consacrées au télétravail ainsi que le retour au bureau. Je vous propose de démarrer tout de suite. Donc, je vais me présenter. Je suis Hélène Fagard, je suis Senior HRBP pour Citrix Europe du Sud et de l'Ouest. Je couvre une région qui comprend 5 pays, la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. J'ai une expérience d'environ 20 ans en ressources humaines, principalement dans des entreprises américaines, ce qui donne pour ce Webilunch aussi une petite couleur un peu internationale. Mon rôle aujourd'hui chez Citrix, que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi, est vraiment l'accompagnement des managers et des salariés pour tout ce qui est initiative ressources humaines. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je vous présente le Webilunch. Je vais maintenant arrêter ma caméra pour ne pas vous distraire plus. Et puis, on va passer tout de suite au sommaire de la session. Donc, le sommaire aujourd'hui, nous allons diviser la session en fait en 2 grandes catégories. D'abord, bien sûr, le télétravail, aborder ensemble ces différentes notions. Et puis, nous nous consacrerons au déconfinement et nous allons voir ensemble comment appréhender les étapes du retour au bureau, que la plupart d'entre vous, de toute manière, doivent être en train d'expérimenter. Juste 2-3 petites choses en termes logistiques. Donc, la première, comme le rappelait Gabriel, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra effectivement en live ou à la fin de la session. Les slides seront disponibles aussi à l'issue de la session. Donc, si je vais un petit peu rapidement sur certaines slides, n'ayez crainte, vous allez avoir les supports. Et puis, une petite note aussi un petit peu sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est vraiment pour vous dire que je vais vraiment parler du télétravail qui concerne essentiellement le secteur des services et le secteur tertiaire. Puisque évidemment, ce sont les travailleurs qui peuvent en bénéficier, contrairement à d'autres secteurs plus industriels ou d'autres métiers comme le commerce, le tourisme, qui ne peuvent pas les mettre en œuvre. Donc, pour les besoins de ce Webilunch, on se concentrera essentiellement sur les métiers du tertiaire. Un petit topo, une petite introduction sur Citrix et puis aussi une petite information concernant aussi la partie en fait Citrix, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme probablement certains d'entre vous le savent, Citrix offre des solutions en fait informatiques d'espace de travail, donc pour effectivement simplifier la façon dont les entreprises peuvent gérer et sécuriser, que ce soit les applications, les équipements, les utilisateurs et aussi les réseaux. Ce qui est important en fait dans ce Webilunch, vraiment l'attention que je veux y apporter, c'est vraiment le caractère en fait essentiel qui est l'expérience collaborateur. Puisque forcément, pour quelqu'un comme moi, ce qui est important, c'est le collaborateur qui est finalement mon client, même si c'est en interne, pour moi, il reste mon client. Donc, sans plus attendre, une petite slide concernant en fait l'expérience salariée. Donc, c'est une source de The Economist. 4 responsables IT sur 5 considèrent que l'expérience de leurs salariés est essentielle à la transformation digitale. Donc, on le voit aujourd'hui, ce sont non seulement les responsables IT, mais aussi les dirigeants d'entreprise. 70% d'entre eux considèrent que permettre aux salariés de choisir leurs applications et leurs appareils contribue à améliorer leur expérience salariée. Et 47% d'entre eux affirment que le principal moteur d'engagement des salariés est donc la facilité d'accès aux informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. Donc, on a vraiment, par rapport à ces outils, en fait, une vraie appétence pour effectivement améliorer
l'expérience salariée. Si on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le télétravail, je vous ai mis une petite slide ici pour un petit peu rappeler l'effet historique du télétravail avec des dates clés en fait pour la France. Tout simplement, le télétravail, si on veut en donner une définition relativement globale, c'est effectivement, il consiste en fait à exercer ses tâches professionnelles à distance. Il a été, comment dire, initié dans les années 50 aux États-Unis, comme beaucoup de processus d'organisation du travail. Pour la France, si on regarde, la première évocation du télétravail a été faite avec Édouard Balladur en 93. Il y a une deuxième date un peu clé qui était la signature d'un accord national interprofessionnel en 2005. Et c'est seulement en 2012 qu'on apparaît de manière très, très officielle avec la loi Warsmann. Tout simplement, l'essentiel à retenir en fait par rapport au télétravail et aux faits historiques, on va dire, c'est que au tout départ, on avait vraiment une vraie empreinte complexe en fait pour mettre en place le télétravail. Il fallait modifier le contrat de travail, il fallait prendre l'employeur devait prendre en charge un certain nombre de coûts. Et c'est uniquement au moment des ordonnances Macron que le télétravail s'est un tout petit peu plus démocratisé, c'est un petit peu plus flexibilisé entre guillemets, en autorisant effectivement les salariés à pouvoir bénéficier du télétravail, tout simplement au travers d'une signature d'un accord avec les élus ou la branche professionnelle, ou la mise en place d'une charte. Donc, c'était beaucoup plus simplifié. Quelques chiffres pour avoir en tête l'ampleur du télétravail. Aujourd'hui, c'est 4 millions de télétravailleurs en France, c'est 4 emplois sur 10 et c'est environ en fait 41% des actifs en Île-de-France. Ce qui est important de savoir, c'est que par rapport en fait aux chiffres d'avant la pandémie, on a vraiment en fait le sentiment qu'il y a un vrai essor, et on va le voir aussi dans les prochaines slides, avec finalement un potentiel de 8 millions de télétravailleurs, ce qui n'est pas du tout négligeable, et puis aussi une forme de disparité en fait entre les différents départements ou régions françaises forcément, l'Île-de-France étant celle où le secteur tertiaire est le plus présent, donc forcément le télétravail est beaucoup plus possible que d'autres régions, donc une forme de disparité en France. Nous allons analyser en fait ensemble quels sont les défis en fait aujourd'hui qu'on rencontre pour la mise en place du télétravail. Je vous ai rappelé ici les obligations. Encore une fois, on va passer très très rapidement. Vous aurez les slides si vous voulez effectivement avoir ces documents. Mais en gros, on a quand même un certain nombre d'obligations en termes d'employeurs. Il faut évidemment comment dire, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que le télétravail est encadré par le droit du travail français, qui demande évidemment le consentement du salarié, si ce n'est à son initiative, et puis qu'il y a une concertation en fait avec les élus du personnel, qui est quelque chose qu'il ne faut évidemment pas négliger. Si on regarde un petit peu plus en détail le télétravail, aujourd'hui, on peut identifier, on va dire, à peu près 6 grandes catégories d'avantages. Donc, on a une amélioration de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et on va le voir de manière assez importante. Ce point-là peut se trouver en fait tant dans les avantages du télétravail que dans les écueils du télétravail. On va y revenir un petit peu plus après. Mais on voit effectivement que du fait que les temps de trajet soient évidemment complètement éliminés, ça laisse plus de temps pour gérer sa vie personnelle. Il y a effectivement aussi une forme d'amélioration de la concentration et de la productivité. Forcément, vous êtes a priori moins sollicité par l'entourage en fait, de l'open space quand vous êtes chez vous. En termes de productivité, il y a une étude de la Direction générale des entreprises qui mettait en exergue en fait une augmentation de la productivité qui peut varier d'une entreprise à l'autre, mais qui peut représenter entre 5 et 30%, ce qui est forcément pas du tout négligeable. Il y a effectivement un avantage, c'est que le salarié est plutôt autonome et qu'en termes d'implication et de motivation, ça peut être effectivement beaucoup décuplé.
Et puis aussi, on l'a constaté, alors soit à l'échelle d'une entreprise ou aussi à l'échelle de la France, il y a une diminution pardon, du taux d'absentéisme, du fait qu'effectivement, si un salarié n'est pas forcément très en forme au début de sa journée, s'il télétravaille, il peut continuer à être productif. Par contre, si effectivement il se rend chez son médecin et qu'il est arrêté, forcément, il y a un taux d'absentéisme qui va être un peu plus important. En termes d'écueils auxquels on fait face aujourd'hui quand on met en place le télétravail, eh bien, il y a effectivement une augmentation du temps de travail. Forcément, on l'a dit avant, les temps de trajet sont réduits, notamment en Île-de-France, et du coup, les plages horaires sont beaucoup plus intenses. Ce qui fait que par rebond, on a une augmentation de la charge de travail qui est ressentie par le salarié. Un des points très importants, c'est ce que j'appelle ici la pression de la performance accrue. En France, on a plutôt en fait une culture du présentéisme qui est quand même très, très prégnante dans beaucoup d'entreprises. En fait, pour montrer qu'on est un bon salarié, il faut qu'on arrive très tôt et qu'on reste très tard au travail. Et forcément, quand on n'est pas visible parce qu'on est en télétravail, du coup, on pense qu'on doit surperformer. Et du coup, il y a un petit peu ce décalage qui peut représenter effectivement une forme de pression assez importante pour le télétravailleur. On l'a vu tout à l'heure, donc quand bien même on pense qu'effectivement il y a une amélioration de la vie professionnelle et de l'équilibre en fait entre la vie pro et la vie perso, on a aussi finalement cet écueil-là où finalement votre vie professionnelle s'invite dans votre foyer, et on l'a vu pendant la pandémie, je pense que beaucoup d'entre vous étaient dans cette situation, où finalement on a du mal à faire la coupure et où du coup il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ça. Évidemment, le sentiment d'isolement, la perte du lien social, on le sait dans nos cultures de l'Europe du Sud, la pause café, le déjeuner sont des facteurs évidemment de liens sociaux dans l'entreprise extrêmement importants. Et puis, on a aussi ce sentiment que on a besoin de se voir pour mieux se connaître, et mieux on se connaît, mieux on travaille ensemble. Donc, du coup, ce point-là est aussi extrêmement important à avoir en tête. D'où aussi une petite perte de connexion entre le manager et le collaborateur. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler à distance, ça peut être extrêmement important de créer ce lien aussi et cette relation entre manager et collaborateur. Le gros risque, évidemment, c'est cette perte d'intelligence collective, le fait d'être au bureau tous ensemble, on échange beaucoup, on brainstorm finalement sans le savoir. Donc, du coup, on a un petit peu cette perte d'intelligence collective, ou en tout cas le ressenti, et on va le voir tout à l'heure, on peut avoir des formes d'espace collaboratif aussi en télétravail. Et du coup, en termes de somme d'individualité, c'est finalement comment on se forge une culture d'entreprise commune, ou en tout cas, si on en a une existante, comment on la conserve. Et puis aussi, Fatima, qui est sur le call, peut peut-être aussi vous en parler. C'est comment on fait pour s'intégrer quand on est un nouveau salarié dans une entreprise et qu'on arrive en situation d'être obligé de télétravailler à 100%. Il faut vraiment se poser la question de quelle est la forme d'intégration pour les nouveaux arrivants. Je vous propose de faire une première petite pause avec un sondage, une question très simple à laquelle vous pouvez répondre en fait via le chat. Et donc, c'est vraiment de nous dire si vous exerciez le télétravail avant le confinement. Est-ce que effectivement vous le faisiez, vous ne le faisiez pas, ou alors vous le faisiez de manière ponctuelle? Je vous invite effectivement à y répondre dès à présent pour qu'on puisse voir les résultats assez rapidement. OK? Une minute? Ah, bon, on va laisser encore quelques instants. On est à Allez. 72% de vote. On a passé 75%. Allez, on va fermer le sondage. Ça marche. Alors, retour aux résultats du coup. Donc 41% de oui, 21% de non et 37% de manière ponctuelle. Très bien. Alors, effectivement, merci Gabriel.
Donc effectivement, il y a un petit, comment dire, une diversité en fait dans vos réponses, qui est un petit peu à l'image de ce qui se passait en fait, comment dire, en France. La gestion de la crise, comme vous le savez, a imposé finalement le télétravail. Et effectivement, dans des entreprises où ce n'était pas forcément en fait le mode de fonctionnement, il y a des employeurs qui étaient même extrêmement réticents en fait à mettre en place ce mode de fonctionnement. Et du coup, la gestion de crise a dû donc, comment dire, leur a demandé finalement de s'adapter et de plier face à ce mode de fonctionnement. Là aussi, on est vraiment dans la caractéristique un petit peu de la France où finalement, on légifère et on impose, contrairement à certains pays anglo-saxons qui sont plutôt sur des approches empiriques. On fait et puis après, on voit comment ça se passe. La France est vraiment plutôt dans la législation qui confirme finalement certaines habitudes. Lorsque le confinement a démarré, il a fallu donc trouver des solutions de télétravail très rapidement pour la continuité de business, bien sûr, d'activité, sans forcément y avoir été très préparés. Donc, les entreprises qui avaient déjà ce mode de fonctionnement ont pu réagir très vite, sans vrai encombre dans la mise en œuvre, que ce soit au niveau des équipements qui étaient laissés aux salariés, mais aussi en matière d'organisation du travail. Par exemple, chez Citrix, le remote work, donc qui est vraiment cette notion d'aller même au-delà du télétravail, c'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir travailler de n'importe quel endroit, même au-delà du domicile, n'importe quand et sur n'importe quel équipement, et ce, en toute sécurité. C'est vraiment inscrit dans l'ADN de l'entreprise, dans sa culture, en fait. Donc, pour nous, ça a été relativement facile, ou en tout cas moins complexe que pour d'autres organisations. Et c'est aujourd'hui l'enjeu du télétravail pour les entreprises, c'est pouvoir bénéficier de cette flexibilité dont on parlait aussi dans le sondage, un petit peu de manière, on va dire, partielle, en toute sécurité pour les données. De plus, en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans des organisations d'entreprise où on a des fonctionnements et des postes, finalement, qui ont la caractéristique de virtualisation. Donc, où vous pouvez effectivement exercer des métiers complètement en remote. Si on regarde aujourd'hui, la slide m'a échappé, le télétravail, les bonnes pratiques, je vous ai mis un petit schéma très simple, mais qui est vraiment le cercle vertueux du télétravail. La première des choses, c'est évidemment de concerter non seulement les différents départements internes, les représentants du personnel, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi des acteurs externes. Par exemple, la médecine du travail peut être vraiment comment dire, un des liens en fait qui peut aussi vous permettre de mettre en place les bonnes pratiques. Ensuite, il faut définir les objectifs et les attendus de ce mode de fonctionnement. Évidemment, mettre en place les outils et les équipements, c'est là où, encore une fois, Citrix peut vous aider là-dedans. Ensuite, on expérimente. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? On évalue et en fonction de l'évaluation, on revient sur le mode de concertation, à savoir quelles ont été les bonnes pratiques ou les choses à améliorer pour qu'encore une fois, ce soit un cercle vertueux. En termes de défis, mode d'emploi, on va passer un petit temps sur cette slide parce qu'elle est relativement importante. Et vraiment, c'est tout l'enjeu en fait, du télétravail aujourd'hui. En termes d'organisation du travail, on l'a vu, il faut vraiment mettre en place les bons modes de fonctionnement, les bons équipements, les bonnes communications. Donc, on a vraiment cette partie-là. Là où je vais insister énormément aujourd'hui, c'est sur la posture managériale. On le sait, les managers ont beaucoup sur leurs épaules et finalement, le télétravail est aussi un des points sur lesquels on se relève beaucoup dans les entreprises. C'est sur le manager. Nombreux sont les managers qui ont dû faire face à leur propre réticence. Le télétravail, qui est pour certains synonyme d'une perte de contrôle, a dû être mis en place sans mode préparatoire. Et du coup, effectivement, il a fallu s'adapter, adapter les modes de communication entre services, entre managers, entre collaborateurs. Forcément, qui dit en fait adapter ces modes de communication et le fait qu'on ne se voit pas dit
forcément plus de planification et donc du coup moins de spontanéité dans les échanges. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Une certaine forme d'incertitude, la gestion de l'incertitude, on le sait, est quelque chose qui met les collaborateurs et les managers dans des situations parfois un petit peu complexes. Donc, il faut l'avoir en tête. On va le voir aussi un peu après dans la suite du Webinunch. Mais cette incertitude, il faut l'avoir en tête. On va toujours être maintenant dans un mode de gestion de l'incertitude. Donc, du coup, il faut qu'on se familiarise avec ce mode de fonctionnement. Et puis, je le disais en introduction, le rôle de certains managers a été vraiment de contrôler. Et du coup, il y a une vraie interrogation sur comment je peux être un bon manager si je ne peux pas contrôler en ayant le salarié à côté de moi. Il y a une forme de micromanagement parfois dans le présentéisme qui peut-être, on a le sentiment, est perdu en télétravail. Donc là aussi, il faut essayer de regarder en fait ce mode de fonctionnement managérial et se poser, si on est manager, se poser la question de comment pallier à ça. Encore une fois, en termes de manager, je le suis moi-même, donc je peux partager avec vous, ça peut être aussi déstabilisant dans ce contexte parce que effectivement, vous avez l'habitude d'échanger énormément avec les personnes qui sont dans votre équipe et là, d'un coup, vous êtes obligé de réorganiser finalement votre mode de fonctionnement parce que vous ne vous voyez pas, vous ne partagez pas le même bureau. Et du coup, c'est là où intervient évidemment quelque chose qui est essentiel dans le management, c'est que vous devez travailler en toute transparence et en toute confiance avec les gens de votre équipe. Il faut aussi avoir probablement une certaine compréhension face aux situations, une forme de bienveillance face aux équipes, puisque effectivement, cette pandémie nous a mis dans une situation où nous avions aussi un peu peur pour nous-mêmes, pour nos proches. Donc, c'est là aussi où le personnel intervient dans cette relation en fait que vous pouvez avoir entre manager et collaborateurs. Enfin, pour aussi aider les managers, vous pouvez mettre en place des chartes de déconnexion qui sont effectivement des chartes de déconnexion et de télétravail, qui sont tout autant d'outils qui peuvent aider effectivement à la mise en place de ce mode de fonctionnement. Un des points très importants que je voulais aussi évoquer avec vous plus en détail, c'est vraiment la partie en fait concernant les compétences et les rôles. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment la partie, en fait, où vous allez vous poser la question, quand on est en situation de télétravail ou en situation de télétravail imposé, est-ce que vous êtes en train de regarder finalement si la personne est clé, la ressource est clé, ses compétences, ou est-ce que c'est le poste en lui-même qui est clé? Donc là, il faut vraiment pouvoir identifier quelles sont les compétences clés, quels sont les rôles clés pour pouvoir, encore une fois, anticiper cette mise en place de fonctionnement de télétravail. En termes de compétences, là aussi où vous allez vous retrouver face à un vrai, pas une problématique, au contraire, quelque chose qui va être extrêmement valorisant pour un certain nombre de salariés, c'est qui fait preuve d'adaptabilité dans ce genre de contexte, qui est habile avec les outils technologiques qu'on est obligé forcément d'utiliser, avec une formation au besoin, probablement il faut utiliser aussi la formation là-dessus, et y compris sur les compétences futures que vous allez recruter. Peut-être que là, on va s'attarder aussi un petit peu plus à regarder quelles sont les compétences en termes d'outils technologiques sur des postes auxquels on n'avait pas forcément pensé au tout début. Et puis, bien sûr, alors il y a une qualité, je pense, qui est un petit peu le fil conducteur de toute cette période de crise, qui a été la résilience. La résilience, c'est-à-dire cette forme de comment surmonter finalement cette épreuve tous ensemble. Et c'est là où on revient sur la problématique de la sécurité, de la santé et du bien-être des salariés. Et là, j'inclus manager, leader, et aussi l'ensemble en fait des salariés. C'est comment pallier l'isolement et le manque de contact. Comment finalement, en termes d'autonomie et de flexibilité, on arrive à s'organiser. Les temps de travail sont très différents, l'organisation à distance demande de la confiance, encore une fois. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Je suis sûre que vous, dans vos entreprises, vous les avez aussi expérimentées. Les fameuses pauses café virtuelles du matin. On ouvrait, en fait, le manager ouvrait une session. On se retrouvait tous ensemble avec un petit café.
je passe un petit peu sous silence les apéritifs parce que je suis RH, donc il faut faire un petit peu attention, mais on sait que ça existait aussi, en toute sécurité puisque personne ne pouvait prendre sa voiture, donc à la limite, c'était pas plus mal. Après, il y avait une forme aussi, éviter les réunions trop tard le soir parce qu'il fallait organiser comment dire, les activités des enfants, etc. le soir. Même pour certaines entreprises, elles ont aussi demandé aux salariés et aux managers de ne pas organiser de réunions, par exemple les vendredis, pour permettre que les semaines soient un peu plus courtes et que le vendredi soit dédié à finalement le rattrapage en quelque sorte des emails, des choses comme ça. Et puis réduire par exemple les réunions à 45 minutes au lieu d'une heure, ce qui pouvait permettre en 15 minutes de préparer purée jambon pour le petit dernier. Enfin, la qualité de vie au travail. Et là, on revient sur notre équilibre vie perso, vie pro. Chez Citrix, en fait, on a organisé beaucoup de pulse surveys très réguliers en fait pendant la crise, et ça continue d'ailleurs même maintenant, pour mesurer en fait le pouls des salariés avec divers volets, la charge de travail, le niveau de stress, l'équilibre dans la gestion de la vie personnelle, la flexibilité, est-ce que tout le monde avait les bons équipements. Et en faisant ces pulse surveys, en fait, ce que la direction a voulu faire, c'est répondre rapidement au travers d'actions. Donc, par exemple, ça a été au travers de est-ce qu'on accorde une prime, est-ce qu'on impose des congés pour que tout le monde en fait ralentisse le rythme. Donc, un certain nombre d'actions très, très rapides. Et puis, une des choses essentielles, encore une fois, je ne cesserai de le répéter, la formation. Comment former, par exemple, encore une fois, chez Citrix, nous avons la chance d'avoir accès à des formations sur comment s'organiser en mode télétravail. On avait même des séances virtuelles de méditation. On avait accès aussi à une assistance un petit peu type conciergerie avec un standard, en fait, où on peut avoir de l'aide, y compris de l'aide psychologique s'il y avait besoin. Donc vraiment, la clé pour réussir et anticiper et s'adapter, c'est vraiment la clé en fait de tout ça. Le point central de cette slide, je ne l'ai pas oublié, c'est la culture d'entreprise et comment la conserver alors que le mode de fonctionnement de l'entreprise change. C'est comment conserver son ADN et continuer de la promouvoir, ou bien au contraire, est-ce qu'on doit la modifier parce qu'elle ne correspond plus finalement à la réalité de notre business aujourd'hui au travers de ces nouveaux paradigmes de télétravail et comment dire, et d'adaptabilité en fait. Si on fait un petit focus maintenant sur les valeurs de Citrix, juste pour vous parler en fait de ça, encore une fois dans l'ADN de Citrix, on a effectivement cette idée de remote work, mais aussi on a des valeurs qui sont celles que vous voyez à l'écran. On s'est vraiment appuyé sur ces valeurs aussi pour passer la crise. Donc en termes de culture, c'est vraiment très important de s'appuyer là-dessus. On a finalement fait face à des difficultés engendrées pendant cette crise, et ça continue d'ailleurs maintenant, en se rattachant à quelque chose qu'on connaissait et qu'on pratiquait en fait. Donc, c'était plutôt naturel finalement d'avoir notre culture d'entreprise avec nous. Donc, en un mot, je dirais, pour résumer, le télétravail, qui soit effectivement le nouveau mode de fonctionnement ou finalement qu'il soit imposé, vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il soit improvisé. Et du coup, c'est vraiment anticiper et expérimenter le télétravail qui permet effectivement de se sentir beaucoup plus à l'aise avec ce paradigme. Je vais faire une petite, comment dire, une petite aparté concernant en fait le future of work, parce que c'est quelque chose, c'est une notion en fait qui est assez essentielle aujourd'hui dans les organisations, y compris chez Citrix. Et en fait, le future of work, c'est vraiment l'idée que seul le changement est constant. Et du coup, qu'est-ce que ça va être le futur du travail dans les années qui vont arriver? On le sait, aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de perturbations qui ne sont pas nouvelles, mais par contre, le rythme auquel nous les subissons est vraiment sans précédent et vraiment aussi, comment dire, assez phénoménal et global comme la pandémie à laquelle nous sommes confrontés. Et du coup, l'idée aussi, c'est que la gouvernance des entreprises se trouve aussi un peu changée.
C'est-à-dire qu'on reste focalisé bien sûr sur la continuité de business et puis aussi sur évidemment l'attention que nous apportons aux clients. Mais tout ça est quand même l'idée par nos salariés. Et du coup, il faut vraiment qu'eux se trouvent dans une situation où ils sont dans un environnement plutôt propice au travail. Et c'est pour ça que le futur de la RH, c'est aussi cette trilogie finalement entre l'espace de travail, est-ce qu'il est virtuel, est-ce qu'il est physique, la technologie qui permet effectivement le soutien auprès des collaborateurs et cette culture d'entreprise qui doit être vraiment le cœur finalement de votre, comment dire, de votre environnement. Aujourd'hui, on le sait, vraiment le future of work, surtout en IT, c'est le mouvement qui est constant. Et donc, dans les slides, vous allez avoir le lien pour lire ce petit livre blanc en fait que Citrix a produit, qui s'appelle Freedom of Work, et qui est vraiment en fait la transition entre qu'est-ce que le futur du travail, avec finalement, plus ça va et plus on va aller vers une liberté du travail. Donc, je vous invite effectivement à en prendre connaissance. Les 4 grandes idées derrière la liberté du travail, c'est vraiment d'adapter les nouveaux comportements en redéfinissant tout ce qui est le bureau, la distance, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour nous. Le paradigme qui est que rien ne sera plus comme avant, mais en fait, dans toutes les évolutions que nous subissons, c'est toujours le cas. Donc, pandémie ou pas pandémie, le passé reste le passé et du coup, on avance. La manière dont on interagit, on travaille est en constante évolution. On a expérimenté le télétravail et ça fonctionne. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est possible. Et puis aussi, une idée aussi sur la vision, en quelque sorte, sur qu'est-ce que ça va être le futur. C'est vraiment aussi de reprendre, en fait, des pistes de réflexion actuelles en termes de mythe du télétravail. On a vu que c'était possible, c'était devenu une réalité. Du coup, quels sont les autres mythes auxquels on peut s'attacher pour les rendre possibles? En gros, si on redéfinit en fait aujourd'hui la notion de travail, on combine en fait le facteur humain et la technologie, et puis on permet vraiment aux collaborateurs de s'approprier la meilleure technologie afin d'encourager effectivement leur productivité, libérer leur créativité et les faire progresser, ce qui effectivement est le but ultime. Juste un petit mot sur effectivement aussi cette idée de continuité d'activité. Encore une fois, l'idée derrière, c'est qu'il faut effectivement qu'on ait en fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont se trouver dans des situations très très complexes. Donc le cœur du sujet, c'est vraiment la continuité d'activité et il faut faire effectivement les bons choix technologiques. Donc là, on a aussi des sessions, comme peut-être vous le savez, des virtual series sur notamment YouTube qui peut aussi vous préparer à ça. On va faire une deuxième pause en fait avec le sondage numéro 2 puisqu'on a finalisé finalement notre partie sur le télétravail et un petit peu les paradigmes derrière tout ça. Et on va s'attacher maintenant au retour au bureau. Du coup, le sondage numéro 2, c'est est-ce que vous, de votre côté, vous préférez retourner au bureau, vous préférez continuer à télétravailler ou vous souhaiteriez conserver la possibilité de télétravailler en retournant au bureau? Je vous invite à répondre dès à présent à la question. On a passé les 70% de vote. On va attendre encore un petit peu. Okay. Et on va clôturer le vote. Donc au niveau des réponses, donc il y a 11 personnes qui préfèrent retourner au bureau, 21 personnes qui préfèrent continuer à télétravailler et la majorité avec 70% qui préfèrent les deux. Donc possibilité de retourner au bureau avec du télétravail également. Ça marche, merci. Ok, donc je pense qu'effectivement, si on regarde aujourd'hui comment dire, le post-déconfinement, un certain nombre d'entreprises sont effectivement dans cette optique de retourner au bureau. Et comme vous l'avez souligné, l'idée, c'est effectivement de pouvoir en bénéficier, de bénéficier des avantages des deux modes de fonctionnement. Forcément, de la même manière qu'il faut anticiper le télétravail et la continuité de business, il faut aussi préparer son plan de retour au bureau.
Et aujourd'hui, on le sait, si vous avez en fait la possibilité de télétravailler, vous allez probablement avoir la possibilité de revenir au bureau sous d'autres conditions, comme on le sait. Et du coup, le retour au bureau sera probablement complètement différent de ce que nous avons vécu juste avant. La première des choses, c'est effectivement qu'on va encore une fois naviguer dans des temps d'incertitude. Les bureaux ont été fermés du jour au lendemain. Les entreprises les plus préparées avaient en général une culture ancrée de télétravail, disposer de la technologie la plus adaptée. Et du coup, celles-ci ont été plus préparées et ont pu faire face avec un minimum de perturbations, alors que les autres, il a fallu un ajustement à la mesure de la soudaineté et de la perturbation. Donc, le changement, il est fondamental, il est permanent et la manière dont nous travaillons et où nous travaillons, finalement, va être un petit peu plus incertaine que dans le passé. Il va falloir effectivement créer la nouvelle normalité, comme vous le savez, avec le retour au bureau. Ça va nécessiter de se réinventer en ayant évidemment en priorité numéro 1 la santé et la sécurité des salariés, avec en soutien un leadership fort, des entreprises qui vont probablement avoir besoin de mettre en place une approche plus flexible et plus hybride pour rouvrir. Et la technologie, évidemment, jouera un rôle essentiel dans cette nouvelle normalité. Le retour au bureau, du coup, Citrix avait lancé une enquête auprès des collaborateurs. On a trouvé que près de 70% des travailleurs ont confirmé qu'ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée de revenir travailler au bureau si des mesures sanitaires appropriées n'étaient pas mises en place. 51% d'entre eux souhaitent des tests réguliers, donc pour effectivement être sûr que tout le monde est bien testé et n'a pas les symptômes du coronavirus. 46% souhaitent qu'un vaccin soit disponible avant le retour de bureau. Alors ça peut être effectivement un peu surprenant. Et 82% d'entre eux déclarent avoir besoin de mesures de traçage pour être bien sûr d'être en sécurité. Donc aujourd'hui, on va faire face à des nouveaux défis, à cette nouvelle normalité de retour au bureau. On le sait, les mesures sanitaires sont extrêmement importantes, elles sont relativement universelles, mais cependant, il faut quand même prendre en considération des précautions individualisées. Les requis peuvent différer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et les collaborateurs peuvent être effectivement extrêmement mitigés. Certains souhaitent revenir, on l'a vu tout à l'heure, d'autres non, ou ne se sentent pas prêts. Et pour ces derniers, il est primordial d'y aller pas à pas pour qu'ils puissent se réacclimater ou procéder à une transition en douceur avant de revenir au bureau et de se sentir en sécurité. De même que les protocoles étant coercitifs, il est important d'obtenir la coopération des salariés, des collaborateurs. Et ça peut se faire aussi au travers des représentants du personnel qui doivent de toute manière être impliqués dès le début du processus de retour au bureau, puisqu'il faut évidemment les consulter. Donc, on l'a vu, c'est une approche de retour au bureau qui va être tout en équilibre. Finalement, pour être efficace, il faut prendre en considération la santé et la sécurité des salariés, mais aussi leur expérience, en préparant bien sûr des espaces de travail physiques, mais aussi digitaux, on va le voir dans un instant, en rédigeant et partageant les procédures pour les salariés qui continueront de télétravailler. Encore une fois, préparer, avoir des guides, c'est vraiment le but aussi du retour du travail, du retour au bureau, du retour au bureau, et aussi utiliser encore une fois la technologie la plus adaptée pour soutenir ces processus. Donc, le futur du travail, ce sera probablement pas le télétravail à 100% ou le retour au bureau à 100%, mais vraiment un subtil équilibre entre les deux, avec une flexibilité que les salariés souhaitent, soit un retour progressif, avec effectivement, encore une fois, l'aide des gouvernements, des pouvoirs publics, qui notamment ont mis en place des fiches conseils en partenariat, par exemple, avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux. Donc, de la même manière qu'on a fait le petit sondage tout à l'heure, j'en avais préparé un qui était une enquête du forum Blind auprès de 2500 salariés. On le voit, il y avait une relative majorité de gens qui voulaient continuer en fait à télétravailler. À cela, encore une fois, plein de facteurs, peur de la promiscuité, la remise en question de l'open space, la peur de la contamination. Donc, c'est vraiment l'occasion pour les entreprises de repenser finalement les espaces de travail, l'organisation du travail aussi en soi, avec un mode hybride,
Et puis finalement de se poser en fait un certain nombre de questions concernant l'alerte sur les risques psychosociaux du télétravail qui serait mal organisé et qui peut être vécu comme une contrainte. Donc, un certain nombre de collaborateurs peuvent être effectivement dans des états un petit peu de détresse psychologique. Donc, il faut être extrêmement vigilant à ce genre de choses. Évidemment, le meilleur relais étant de nouveau le manager, les ressources humaines évidemment, et bien sûr les acteurs externes tels la médecine du travail. Je pense qu'il y a aussi un point important qui avait été exprimé dans un certain nombre de papiers qu'on a vus dernièrement et d'enquêtes. C'est vraiment que les salariés, parfois, avec ce sentiment d'être un peu isolés, avaient aussi le sentiment qu'ils n'étaient pas forcément consultés pour des décisions qui les touchaient, puisque le télétravail était imposé. Donc, là aussi, c'est un point assez important, la participation des salariés au retour du bureau, leur concertation est vraiment important. Cette approche tout en équilibre, elle se fait évidemment en lien avec tous les acteurs de l'entreprise. L'ensemble des leaders doivent effectivement être complètement alignés en fait. Et finalement, cette approche, elle doit se faire évidemment les facilities, la sécurité et le juridique, les ressources humaines et bien sûr vos départements informatiques. Ici, je vous ai mis quelques slides, on va passer très rapidement parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller au travers de chaque chose, mais effectivement, par département, on voit ici l'essentiel, c'est vraiment de retenir que chaque département a vraiment sa feuille de route avec des choses qui sont plus ou moins coercitives. Donc là, sur les facilities, c'est eux qui ont le plus gros rôle dans ce retour au bureau, avec effectivement un certain nombre de prérequis. Encore une fois, c'est relativement universel. On va en reparler tout à l'heure avec le cas de Citrix, mais vraiment les gestes barrières, la distanciation, etc. C'est quelque chose, évidemment, on a une pandémie mondiale, donc les remèdes, entre guillemets, et les solutions sont relativement universelles. On a ici effectivement les ressources humaines et les directions juridiques qui jouent leur rôle, la mise en place donc des protocoles de sécurité, mais aussi les programmes de bien-être, que ce soit physique ou mental, un support accru évidemment auprès des managers pour décharger en fait cet état de fait qui est que beaucoup reposent sur leurs épaules, la protection des données évidemment, et puis un partenariat encore une fois avec les organismes de santé, les mutuelles, la médecine du travail, etc. Et puis, côté IT, évidemment, les protocoles de continuité d'activité étant forcément les prérequis. Comprendre aussi l'importance de la technologie, les outils, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a les bons outils, est-ce que chez eux, les salariés peuvent effectivement se sentir complètement à l'aise. Tout ça, évidemment, en concertation. Donc, tout ça ne doit pas être silosé, mais vraiment avoir cette vision globale. Donc, comme on le voit, c'est vraiment le retour au bureau, c'est vraiment de pouvoir en fait assurer le bien-être et l'expérience positive des salariés, que ce soit en fait au travers d'espaces de travail sécurisés physiques. Encore une fois, donc là, je vous ai mis les exemples un petit peu de comment organiser un retour serein. Donc ça, c'est plutôt des choses à mettre en place sur le site, mais évidemment, établir des espaces de travail sécurisés qui soient aussi virtuels. On le sait, certaines entreprises, par exemple Twitter, ont annoncé qu'ils laisseraient leurs salariés, s'ils le désirent, continuer à télétravailler indéfiniment. Il est très probable que d'autres, évidemment, vont suivre, on l'a vu. Mais finalement, peu importe où les collaborateurs travailleront, ce qui est important, c'est qu'on adopte finalement un espace de travail intelligent pour donner accès aux applications nécessaires aux collaborateurs, en éliminant un maximum la complexité qui peut être liée à ce type de dispositif. Et puis, encore une fois, en ayant en tête qu'on va avoir un mode hybride, c'est-à-dire qu'on aura des gens qui vont venir au bureau, d'autres qui vont rester chez eux et d'autres qui vont faire un petit peu la bascule entre les deux. Donc, il est vraiment essentiel de prévoir en fait l'ensemble de ces espaces de travail sécurisés. Pour finir, je voudrais partager un petit peu le cas que je connais le mieux, forcément,
c'est la situation de retour au bureau de chez Citrix. Et Fatou, qui est sur la call, et moi, qui travaille avec moi, nous sommes vraiment très, très impliqués dans le retour au travail au bureau de l'ensemble de nos 5 pays. Le case study de Citrix est assez intéressant puisqu'on est une entreprise américaine, comme vous le savez. On a à peu près 8300 salariés et environ 1000 personnes qui travaillent aussi en tant que contracteurs. On a 50 bureaux dans 30 pays. Donc, comme vous pouvez le voir au travers de cette importante multinationale, on est obligé finalement de regarder un petit peu ce qui se passe. Et du coup, chez Citrix, on a mis en place très, très rapidement le télétravail. On l'a imposé en fait à un certain nombre de salariés. Ici, je vous ai mis en fait un petit peu le time frame, le planning de ce qui s'est passé entre quand la pandémie s'est déclarée et finalement quand on a demandé en fait à tout le monde de passer en télétravail. Donc non, encore une fois, c'était dans notre ADN, donc la perturbation a été relativement faible en termes de mise en place. Par contre, en fait, le fait qu'on soit une entreprise internationale nous a permis d'apprendre via des bonnes pratiques en se disant on pense à un plan global et ensuite on l'applique localement. Le point de vue global aussi, c'est que chaque salarié doit être traité équitablement tout en prenant en considération, bien sûr, de manière locale, les recommandations gouvernementales. Le case study de Citrix, c'est qu'en fait, le retour au bureau se déroule en 4 phases. Je ne vais pas aller dans le détail ici, mais en gros, c'est vraiment une progression en fait de retour au bureau avec les salariés qui sont essentiels au fonctionnement d'un bureau jusqu'au retour de la phase normale qui ne va pas de toute manière se dérouler de suite. On détermine en fait en fonction des cas déclarés de Covid dans les différents pays si on peut passer en fait sur des phases 1, 2 ou 3. Chaque pays finalement est analysé chaque jour par notre équipe sécurité. En termes de combien de cas nous avons dans tel pays et si finalement nous sommes éligibles finalement à passer au retour au bureau. Si le nombre de cas est vraiment trop important, du coup, le retour au bureau n'est pas possible. Et puis, je vais vous parler du cas de la France parce que c'est assez révélateur pour vous dire à quel point on est capable d'être réactif. C'est-à-dire que jusqu'à la semaine dernière, le cas de la France, notre bureau de la Défense, on était en phase 1, c'est-à-dire qu'on allait commencer à organiser le retour au bureau. Et puis, en fait, comme vous le savez, on a plusieurs clusters en ce moment en France qui ont été déclarés depuis maintenant un week-end et demi, je crois, enfin le dernier week-end. Et du coup, notre équipe sécurité nous a fait repasser en phase 0, c'est-à-dire que nous ne sommes plus éligibles au retour au bureau pour l'instant, tout simplement parce qu'on avait trop de cas de clusters. Et puis, alors c'est un petit peu la pointe un peu humoristique du jour, c'est que hier, nous avons appris que nous étions de nouveau remis en phase 1. Donc, comme vous le voyez, ça peut changer en fait d'un jour à l'autre. La phase 3 étant celle où en fait on va vraiment commencer à regarder le retour au bureau progressif des salariés. Donc, il y a un vrai travail de proximité à faire avec les salariés pour leur demander en fait effectivement qui est prêt à revenir au bureau, qui préfère rester en télétravail. Chez Citrix, on ne va pas imposer aux gens de revenir au bureau. Avoir une approche tout en prudence, encore une fois, avec concertation manager, élus, salariés. Donc, il y a un vrai travail après localement de proximité en fait avec l'ensemble des salariés. Et puis la phase 4 sera effectivement le retour à la normale complète, ce qu'on n'anticipe pas avant probablement début 2021. Juste pour vous montrer en termes de case study chez Citrix, ça, c'est finalement l'exemple en fait du template que nous utilisons concernant les différents sites. Et comme vous le voyez, on peut effectivement voir en un clin d'œil qui est en phase 1, qui est en phase de pré-retour au bureau. Et ensuite, en fait, vous avez là-dedans, est-ce que le bureau est prêt au niveau sanitaire? Est-ce que tous les équipements sont prêts? Parce que comme vous le savez, la plupart des employeurs doivent fournir un certain nombre de choses, les masques, les gels hydroalcooliques. Est-ce qu'effectivement, en termes de fléchage, par exemple, sur les bureaux, tout ça a été fait? Donc, comme vous le voyez ici, on est capable en fait de monitorer
et de dire effectivement, si tous les voyants sont au vert, on passe à la phase suivante. Si on a encore des choses qui ne sont soit pas initialisées, soit pas applicables ou qui sont rouges ou jaunes, effectivement, on n'est pas prêt à passer à l'étape suivante. Donc, pour Citrix, vraiment, ce qui est important, c'est de pouvoir en fait globaliser les pratiques. Finalement, c'est pas forcément, encore une fois, on est une entreprise américaine, les recommandations sont plutôt globalement les mêmes. Donc, c'est vraiment pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques d'un pays qui est déjà passé finalement au retour au bureau, partager cette connaissance. Donc là, encore une fois, on a des équipes qui sont vraiment multinationales là-dessus. Faire un retour d'expérience. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour pouvoir effectivement ensuite devenir précurseur. Vous le savez, les entreprises IT sont en général un petit peu à la pointe. L'objectif aussi pour Citrix, c'est qu'effectivement, s'il y a besoin de partager aussi notre retour d'expérience, on est prêt à le faire. Maintenant qu'on s'est dit ça, malheureusement, on est un petit peu en France aujourd'hui, comme vous le savez, le gouvernement a préparé un plan de reconfinement, si jamais on doit le faire, qui sera probablement pas global d'ailleurs, mais plutôt partiel et sectorisé, donc peut-être par région ou peut-être aussi par département. Donc, plus que jamais, il faut se préparer à devoir se reconfiner et à devoir de nouveau exercer du télétravail. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est probablement de ne pas le subir et d'être bien prêt et préparé, puisque le télétravail aujourd'hui constitue probablement la nouvelle normalité qui s'installe dans la durée. On le voit effectivement de plus en plus. Dernier petit topo sur effectivement comment Citrix peut vous aider dans la préparation aussi des solutions pour les collaborateurs. Encore une fois, une petite slide très récapitulative de l'espace de travail Citrix qui vraiment peut aider en termes d'IT, mais encore une fois pour partager vraiment les bonnes pratiques et vraiment pouvoir donner les meilleurs outils en fait aux salariés et qu'ils expérimentent tout ça de manière extrêmement concrète et dans les meilleures conditions. Avant de conclure complètement, un petit rappel en fait concernant les Webilunch à la demande. Donc effectivement ici, encore une fois, ce sera compris dans les slides, vous allez trouver les Webilunch qui sont accessibles, donc soit effectivement en live ou bien en replay. La prochaine séance live de la rentrée, c'est le mercredi 9 septembre et qui sera sur Citrix Endpoint Management. Donc, encore une fois, par rapport effectivement à la liberté de travailler, on est vraiment sur le sujet. Nous sommes aussi, comme vous le savez, présents sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur le citrix.com, les blogs, les Twitter et bien sûr LinkedIn. Je vais, avant de vous quitter et avant peut-être de laisser, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, mais avant de vous laisser, je voulais effectivement citer Henry Ford qui a fait une citation qui était assez pertinente concernant le travail ensemble. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir assisté à ce Webilunch. J'espère que vous y avez appris des choses ou en tout cas pris plaisir à nous suivre. Et puis surtout, bien sûr, prenez bien soin de vous. Passez un bel été. Merci Hélène, bonnes vacances à tous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.